Et voilà, l'été est terminé, c'est la rentrée, il fait gris un peu partout, il fait froid, on se caille les meules, bon je sais, c'est pas cool. Au moins l'avantage c'est que maintenant, avec un temps comme ça, le dimanche, on n'aura pas besoin de trouver de prétexte pour rester dans nos canapés sous une couette pour lire des comics. Générique. Don't give a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promoting. I don't give a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting. Bonjour et bienvenue dans les rubriques de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle rubrique. Aujourd'hui je vais vous parler d'une sortie récente du côté de Marvel et donc éditée chez Panini Comics. Dans la collection Marvel Icons, je vais vous présenter Hulk, scénarisé par Bruce Jones, dessiné par John Romita Jr., Stuart Immonen et Mike Deodato Jr. Ça reprend les épisodes 34 à 54 de l'incroyable Hulk du début des années 2000. Grosso modo, on est sur une histoire de Hulk qui peut paraître relativement classique puisqu'on retrouve un Dr Banner qui est en cavale, qui est traqué à travers les États-Unis. Voilà, son alter ego, l'incroyable Hulk, aurait tué lors d'une de ses transformations un jeune gamin, et donc il y a toute l'opinion publique, les médias, la police qui le traque un petit peu de partout. Il est recherché dans tous les États-Unis. Au niveau de l'ambiance, c'est quand même assez proche de ce qui s'est fait dans la série télé, où l'incroyable Hulk était campé donc par le célèbre Lou Ferrigno. Alors, Lou Ferrigno, oui, bien sûr, et Bill Bixby. Connard, t'as oublié Bill Bixby. Et on est aussi assez proche du film avec Edward Norton. Voilà, pour ceux qui ont aimé à la fois le film et à la fois la série télé, je vous conseille véritablement cet ouvrage parce que c'est vraiment super, mais c'est vraiment en mieux. J'ai plus eu l'impression, si vous voulez, de suivre une aventure du Dr Banner plus qu'une aventure de l'incroyable Hulk. Pour le coup, on voit moins souvent l'incroyable Hulk qu'on voit le Dr Banner. Mais c'est un réel plaisir de suivre sa cavale à travers les États-Unis d'épisode en épisode. Voilà. L'incroyable Hulk se fait un petit peu plus rare. Par contre, lorsqu'il apparaît sous les traits soit de Romita, soit de Immonen, soit de Deodato, franchement, voilà, il est très 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 impressionnant. L'ambiance est véritablement pesante, puisque c'est vraiment une cavale. On se demande à chaque épisode si Banner va pas réussir à se faire choper, comment il va s'en sortir, etc. Voilà, moi j'ai dévoré ce bouquin en moins de 24 heures. Ça a été réglé assez rapidement. J'ai tout de suite eu envie de vous faire, évidemment, une rubrique pour partager mon sentiment à propos de ce bouquin. Je dirais qu'il y a plusieurs parties évidemment dans ce bouquin, notamment parce que c'est dû aux différents dessinateurs. Bruce Jones, le scénariste, pour vous donner une petite idée, c'est quelqu'un qui vient a priori du domaine de l'horreur, voilà. Et on retrouve quand même évidemment ces quelques points dans ce bouquin, mais c'est vraiment vraiment bien fait. Il y a une ambiance pesante, c'est un peu glauque par moments. Enfin, c'est vraiment vraiment génial. Ma partie préférée, ça reste quand même la partie qui est dessinée par John Romita Jr. C'est pas forcément mon dessinateur préféré, mais là pour le coup, j'en ai vraiment pris plein la gueule avec lui. Et l'ambiance elle est vraiment bien, ça colle. Le dessin de Romita Jr. colle parfaitement bien, je trouve, au scénario. Je vous le conseille, c'est véritablement un bouquin absolument magnifique. Je dirais que ce bouquin, il peut très très bien s'adresser notamment à des nouveaux lecteurs, comme aux lecteurs aguerris aussi évidemment, mais je dirais que si vous êtes un nouveau lecteur et que vous avez envie de découvrir des histoires de l'incroyable Hulk, ça peut être une porte d'entrée tout à fait sympathique et tout à fait fascinante. Ça se lit très facilement, ça se lit vite, les dessins... Ils sont évidemment, on est sur un comics, donc quand on passe de Romita à Immonen, ensuite à Deodato, il y a forcément de grandes différences. Mais c'est pas choquant et ça colle à chaque fois pas mal avec l'ambiance du moment et avec le scénario de Bruce Jones. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même une préférence pour la partie avec Romita Jr. que j'ai trouvé véritablement fantastique. Si vous êtes un nouveau lecteur, sincèrement, vous pouvez vous lancer là-dedans. C'est un tome 1, il coûte 36€. C'est pas une paille, mais ça reste quand même un très très bel ouvrage. Alors, je vais prendre quelques minutes avec vous pour parler du travail d'édition de Panini Comics. Alors, je préfère être tout à fait clair avec vous. Le but, c'est pas de faire du Panini bashing ou de leur en mettre plein la gueule. Enfin voilà, c'est pas la question. C'est qu'à un moment donné, en lisant cet ouvrage, il y a quelques petits trucs qui m'ont sauté aux yeux.
J'ai comparé leur travail éditorial avec ce que je peux acheter de temps en temps, vous voyez, chez Urban, et il y a des différences qui sont notables. Il y a des trucs que j'apprécie chez Urban que je ne retrouve pas chez Panini. Je sais, c'est deux maisons différentes, mais j'ai quand même l'impression, dans un bouquin comme celui-là, que le travail éditorial est réduit à sa plus simple expression. Je m'explique. Quand vous ouvrez ce bouquin, grosso modo, vous avez donc en première page, juste ici, l'ensemble des dessinateurs, scénaristes, encreurs, etc., qui vont intervenir dans ces épisodes. Vous avez une légère, mais très 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 légère introduction, voilà, pour vous dire un petit peu ce que vous allez lire, etc., etc. Ça ne vous situe pas où vous êtes dans le temps, la chronologie, qu'est-ce qui s'est passé avant, dans quelle période on est dans l'univers Marvel, voilà. Ça ne vous parle pas des différents protagonistes, voilà. C'est-à-dire que si vous êtes un nouveau lecteur, vous êtes un tantinet livré à vous-même pour commencer cet ouvrage. Vous avez ensuite quelques pages, vous avez 2 pages qui vous parlent des artistes qui interviennent sur ce bouquin pour nous expliquer leur vie. Ils sont nés en 44 dans le Missouri, bon, très bien, mais ça va pas vous aider, si vous voulez, à prendre en main ce bouquin, voilà. Et tout de suite derrière, allez, c'est parti, c'est l'histoire qui commence. La différence chez Urban Comics, quand vous achetez un bouquin chez eux et que vous êtes un nouveau lecteur, je dirais que l'accueil du nouveau lecteur est quand même totalement différent. Vous avez aussi cette première page, assez classique, qui reprend l'ensemble des scénaristes et l'ensemble des dessinateurs, encreurs, etc., etc. Mais là, par exemple, vous avez une introduction qui vous explique relativement bien à quel moment vous vous trouvez, dans quelle période de l'univers, etc. Vous avez une petite frise chronologique, j'espère que vous la voyez bien, qui vous permet de vous situer comme il faut dans le temps, et vous avez toute une présentation des personnages qui vont intervenir là-dedans. Alors l'avantage, c'est que si vous êtes un nouveau lecteur, ça vous permet véritablement de bien vous situer, de dire « Ah bah oui, tiens, lui, il a un rapport avec lui, Guy Gardner, machin, bon voilà ». Ça vous met véritablement le pied à l'étrier, et en tant que nouveau lecteur, ça vous facilite la tâche. C'est un véritable plaisir. Par contre, ça, vous voyez, c'est le genre de choses qu'on ne retrouve pas chez Panini Comics, et c'est un petit peu dommage et embêtant. C'est-à-dire, je pense que c'est pas le meilleur moyen d'accueillir un nouveau lecteur. Encore une fois, c'est jamais que mon avis. La grosse différence aussi, c'est-à-dire que là, les 2 bouquins sont chapitrés avec les épisodes, etc. Très bien, il n'y a aucun problème. Si vous prenez par exemple un bouquin d'Urban, vous prenez la page, on va dire la couverture qui lance l'épisode, vous retrouvez dessus le numéro de l'épisode, le nom du scénariste, le dessinateur qui intervient sur cet épisode, etc. C'est-à-dire que là, quand vous commencez l'épisode, vous savez par exemple que c'est bien Jeff Jones qui est au scénario, et que sur la foule de dessinateurs qui intervient sur ce bouquin, là vous êtes en train de lire un épisode qui est dessiné par Ivan Reyes, vous connaissez l'encreur, vous connaissez le coloriste, ça vous dit l'illustration de couverture a été faite par Van Sciver, etc. Vous avez une foule d'informations qui vous permet, une foule d'informations, je dirais que c'est l'information minimum, de savoir quand on ouvre un bouquin, quand on ouvre un comics, de savoir qui le scénarise et qui le dessine. C'est des informations qui sont quand même, à mon sens, primordiales. Et vous êtes bien pour commencer à découvrir votre bouquin. Là, sur le bouquin de l'incroyable Hulk, on a quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire qu'au moment où, je vous retrouve une page de couverture, au moment où vous commencez, vous avez bel et bien la couverture de l'épisode, mais vous n'avez pas le nom du scénariste. Bon là, il ne change pas, on sait que c'est tout le temps Bruce Jones. Mais vous ne savez pas si c'est Romita Junior, Immonen ou Deodato qui est au dessin. Vous n'en savez rien. Voilà, démerdez-vous. Allez sur Google, cherchez. Vous ne le saurez pas. Ce n'est pas indiqué dans ce bouquin. Et je trouve que c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'un mec qui est un spécialiste, un féru, un mec qui est rompu au comics, 2 coups de crayon, une demi-aquarelle, il peut vous dire si c'est du Romita, du ci, de ça. Moi, c'est pas mon cas. J'arrive à reconnaître le dessin de Romita, mais entre Deodato et Immonen, je suis désolé, je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas le reconnaître, je n'y arrive pas encore. Et j'aime bien quand c'est indiqué en début d'épisode, parce que moi, ça me permet de savoir où j'en suis, de me dire, là on est sur du Immonen, là on est sur... C'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà. Un truc qu'il faut quand même que je vous signale aussi dans ce travail d'édition pour le coup de Panini,
Je dirais que dans ce bouquin, ce qui a été assez formidable, enfin dans cette période-là, ça a été aussi les couvertures qui ont été faites par un mec qui s'appelle Carr Andrews, Carr, je sais pas comment on dit très honnêtement. En tout cas, ce monsieur, il a fait des couvertures qui sont absolument géniales. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà. Par exemple, vous avez celle-ci. Ouais, ça c'est typiquement son travail, qui est en hommage à la couverture célèbre de Steranko, que j'essaye de vous glisser maintenant dans la vidéo. Voilà, vous voyez, c'est magnifique. Il a également fait une couverture comme celle-là, où on a un Hulk, putain, il crève l'écran, il est magnifique. Vous avez celle-ci, qui est absolument géniale aussi, voilà, où on trouve donc Hulk et le Doc Samson dans un café, un bar américain, voilà, assez typique. On voit le siège qui est en train de se casser la gueule sous Hulk, ce dos ultra impressionnant, enfin, c'est absolument grandiose. Donc on a vraiment affaire à un artiste qui a véritablement fait un grand boulot sur les couvertures, et je pense que c'est important effectivement de lui rendre hommage. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Il a aussi dessiné des trucs complètement atypiques, par exemple celle-ci, avec Hulk Pops, comme si Hulk était une marque de céréales, ça c'était la couverture, ça c'est les VO. Voilà, ce genre de choses, absolument magnifique. Regardez-moi ça, la gueule de l'incroyable Hulk, quoi. On dirait qu'il va bouffer l'agent Pratt, c'est absolument génial. Et aussi des trucs complètement dingues, comme ça, comme si on était dans un cauchemar. Et c'est absolument génial. Et je pense qu'à l'intérieur de ce bouquin, ils ont voulu rendre hommage d'une certaine manière au travail d'Andrews. Mais de quelle manière? De quelle manière? C'est-à-dire que là, on n'est même pas sur un format de luxe, et vous avez sur ces couvertures des marges noires, des bords noirs, sans déconner. En haut, il doit faire 2,5 cm de largeur. Donc du coup, si vous voulez apprécier la couverture, c'est à peu près de la taille d'un Pocket Color Artima, un peu plus grand. Mais c'est tout petit, c'est tout petit. Un autre truc, vous voyez, qui est tout bête, c'est-à-dire que là, vous avez véritablement le dessin original, pas la couverture, puisque sur le même dessin, si vous prenez, par exemple, si je vous dis pas de bêtises, celui-là, donc vous reconnaissez le dessin, ici, vous avez le nom du scénariste, le nom du dessinateur et le nom de l'encreur. Voilà. Là, et ça, ils auraient pu le mettre, donc du coup, sur la couverture, mais ça, ils l'ont pas mis. Bon, voilà, ça, c'est, à mon avis, une des erreurs éditoriales. Voilà, si tu veux rendre hommage à un moment donné au travail du mec qui a fait les couvertures sur l'incroyable Hulk, mets-le au moins en pleine page. Sinon, on a l'impression d'admirer son travail à travers une toute petite lucarne, et c'est pas top. Un autre truc, tout bête, c'est sur la fin du bouquin. Je pense que c'est très important de voir comment un lecteur, comment on le quitte. Voilà, ni plus ni moins. Si vous allez grosso modo sur un bouquin d'Urban Comics, à la fin, vous avez toujours un petit supplément. Vous avez toujours quelque chose, que ce soit des couvertures alternatives, une petite interview, des petits crayonnés. Jamais, 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 il laisse partir le lecteur comme ça. Allez, salut, merci d'avoir payé. Non, à chaque fois, vous avez un petit supplément. Et je pense que c'est très important. Quand on vient de terminer une histoire, on a encore des étoiles plein les yeux. Et c'est le genre de petites attentions, de petits suppléments qui sont super agréables, qui permettent d'en savoir un peu plus sur la construction du comics, de pas se laisser comme ça. Et ça, c'est super bien. Moi, ça, j'apprécie véritablement. Ça, c'est un travail d'édition de très très grande qualité. Là, vous terminez l'histoire. Vous voyez, c'est la dernière page. Voilà, vous tournez la dernière page, sans déconner. Voilà, et vous avez la pub. Dans la même collection, Marvel Icons, vous pourrez retrouver tout ça. Moi, ça me donne l'impression, ni plus ni moins, qu'on me dit merci de ta visite, merci d'avoir lâché tes 36 €, t'oublieras pas de repasser en librairie parce qu'il y a encore tout ça à acheter. Moi, ça me donne pas envie. Enfin, moi, je trouve que c'est pas de cette manière-là qu'on doit à la fois accueillir un nouveau lecteur ou un ancien, et à la fois, on ne doit pas le quitter comme ça. Surtout sur un bouquin, je suis désolé, mais à 36 €. 36 balles, c'est quand même pas une paille, 36 €. Donc voilà, ça fait partie des petites choses qui m'embêtent énormément chez Panini Comics, c'est-à-dire que voilà, j'adore les bouquins Marvel, j'ai rien contre Panini en général, mais en tant que client, voilà, je suis désolé, mais en tant que client, je pense qu'on est en droit d'attendre
un autre niveau éditorial. Voilà, des petits suppléments. Bon, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas l'impression vraiment que les lecteurs soient vraiment bien traités chez Panini Comics en ce moment. J'ai plus l'impression de devoir passer au tiroir caisse, de donner mes 36 €, et puis voilà. Ça m'embête un petit peu. Quoi qu'il en soit, au-delà du travail éditorial de Panini, qui est ce qu'il est, voilà, chacun peut en juger. Ce que je vous dis, c'est pas la vérité, c'est mon opinion. Voilà, chacun est libre de me dire dans les commentaires ce qu'il en pense, bon, ce que ça lui évoque, etc. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Quoi qu'il en soit, au-delà de ce travail éditorial, je dirais quand même que c'est un bouquin qui est génial. Si vous êtes un mordu de l'univers Marvel, un mordu de Hulk, bah, c'est vraiment un pont de l'histoire de l'incroyable Hulk qui est vraiment génial. J'ai hâte que le tome 2 sorte. Malgré tous ces trucs-là, bien sûr que je vais aller acheter le tome 2. Mais par contre, ça me donne pas forcément envie, à ce prix-là, de découvrir d'autres tomes de la même collection, très sincèrement. Parce que je trouve que c'est cher. C'est cher pour un travail éditorial comme ça. 36 €, ça fait quand même beaucoup. Mais bon. Voilà, c'était un plaisir de vous retrouver pour vous faire cette petite vidéo qui traite d'une sortie très récente en VF. C'est un format qui me plaît tout particulièrement, je vous le cache pas. Je vais essayer, dans la mesure de mes possibilités, de le reproduire de temps à autre sur une de mes lectures, une sortie très récente, et de produire le plus rapidement possible une petite vidéo pour, qui sait, peut-être vous donner envie d'acheter un comics. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à claquer un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, voilà, toujours disponible pour discuter un petit peu avec vous autour de la vidéo, autour des comics. N'hésitez pas. Sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Allez-y, n'hésitez pas. Rejoignez-moi, ça fait super plaisir. Si vous avez envie de vous abonner, le bouton est juste là, en bas. Matt, voilà, tu bouges la souris, tac, tu cliques et ça fait plaisir. À très bientôt dans les rubriques de G. I don't care a fuck, 'cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting bitches.